Nous sommes en train de manquer d'idées au fort et en 68, il y en avait. Les propos sont du cardinal Berton, le secrétaire d'État du Vatican, qui évoquait récemment cette grande année de contestation dans le monde. En France, on pense bien sûr à mai 68, dont on commémore les 40 ans en ce moment. On se souvient des barricades, des manifestations étudiantes et des grèves générales. Aujourd'hui, mai 68 apparaît bien loin des préoccupations des catholiques et pourtant, eux aussi étaient au cœur des événements. Comment ont-ils vécu ces semaines de contestation ? C'est ce que nous allons voir dans ce KTO Magazine que nous avons intitulé « Sous les pavés, la foi », car au-delà de la contestation idéologique, mai 68 a représenté un immense espoir spirituel pour beaucoup de chrétiens. Nous vous proposons donc de décrypter le mai 68 des catholiques, dont nous connaissons finalement peu de choses. On va essayer d'en savoir plus avec nos 4 invités. Sur ce plateau, Gérard Leclerc, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditorialiste à France Catholique, vous étiez étudiant à la Sorbonne en 1968. Face à vous, on accueille le Père Henri Madelin. Père, bonjour. Bonjour. Vous êtes jésuite au service jésuite européen, également ancien rédacteur en chef de la revue Études. Avec nous également le Père Robert Jorins, bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes aujourd'hui vicaire à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Paris. En mai 68, vous étiez aumônier des lycéens pour l'Île-de-France. Et enfin, on termine ce tour de table par Philippe Merlan, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à La Vie, vous avez collaboré au hors-série mai 68, vu par La Vie, disponible dans les kiosques. Gérard Leclerc, on va commencer cette discussion avec vous. Il y a peu d'ouvrages sur le mai 68 des chrétiens. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un tabou sur ce sujet pour l'Église ? Je ne crois pas, mais il n'y a pas, à ma connaissance, un ouvrage de référence d'un historien qui aurait fait l'histoire de 68 dans l'Église. J'ajoute tout de suite qu'on parle de 68, mais en général, on ajoute à 68, c'est les années qui ont suivi, et qui souvent ont donné la consistance, la densité à 68. Au cours de ces événements, l'intelligibilité, le sens, si vous voulez, n'était pas forcément directement perceptible. Ce sont souvent les années qui ont suivi qui ont donné de la densité, de l'intelligibilité au mouvement. Et pourquoi il n'y a pas d'ouvrage de référence sur ce mai 68 des chrétiens ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faudrait interroger les historiens. À mon sens, quand même, il y a quelque chose de douloureux dans ces événements. Il y a eu des ruptures, il y a eu des départs. J'avais interrogé une fois l'évêque auxiliaire de Paris, Monseigneur Pézeril, qui m'avait raconté ce qui s'était passé à Paris. Et pour lui, c'était vraiment un souvenir très, très difficile. Des départs, c'est-à-dire ? Des départs, c'est-à-dire, il m'avait dit, à l'époque, j'ai jamais vérifié. Et d'ailleurs, j'essayais d'avoir plusieurs témoignages. Les témoignages ne concordent pas toujours. Je suis incapable de dire, je ne sais pas si les prêtres qui sont sur ce plateau pourraient me donner des lumières nouvelles, mais je suis incapable de dire, par exemple, combien de prêtres, de séminaristes sont partis dans ces années-là. Plusieurs centaines ? Ça va, sur la France, oui. Certainement, on me parle de 800, on me parle de plusieurs milliers dans les années 70, on a parlé jusqu'à 6000. Est-ce que ce chiffre est vérifiable ? Je ne sais pas. C'est pas 68, c'est 68-78, quoi. Ça s'est étalé sur une décennie. Et c'est à peu près ce nombre-là ? 10%, je dirais, 10% de l'effectif. Et pour ma part, parce que je n'ai vu qu'un secteur, mais celui-là, je l'ai bien vu, j'étais responsable des aumôniers de lycée. Et en même temps aumônier de l'équipe régionale de la GEC. Je peux dire qu'à cette époque, il y avait le Grand Paris, et la Couronne également, et il y avait 167 aumôniers de lycée. Eh bien, il me semble qu'il y en a eu 4 dont l'orientation a été différente. À tel point que le cardinal Marty, j'en ai essentiellement... Oui, que je reste à cet endroit-là en me disant, c'est un endroit dans lequel la cohésion du corps des aumôniers a permis peut-être que ça soit passé plus harmonieusement pour eux. Eux, ils y saisissent ce que vous appeliez tout à l'heure une chance spirituelle. Car je ne sais pas si 68 est une chance spirituelle. Ce que je sais, c'est qu'il était de la tâche du chrétien de la transformer en chance spirituelle. 40 ans après, est-ce que c'est encore douloureux pour l'Église, mai 68, selon vous ? Je ne saurais pas dire pour l'Église. Il est certain que si vous évoquez ces événements, dans l'ensemble du monde, le fait qu'il y ait eu des secouements tels que plusieurs prêtres ont orienté différemment leur vie, et d'ailleurs, je crois qu'il faut le dire honorablement pour eux, dans l'idée de trouver une authenticité plus grande que celle qui avait été celle, entre autres, dans l'orientation de leur célibat. Eh bien, là, je crois que ça, c'est forcément douloureux pour l'Église, dans la mesure où quelqu'un qui a trouvé sa joie et sa plénitude de se donner totalement au Christ à travers la totalité de sa vie, l'oriente un peu différemment. Et doit retrouver sous une autre voie
comme Dieu le permet à tous. Alors, une dernière chose, Peut-être c'est les adultes dans l'Église qui ont le plus qui ont pris au sérieux le message de 68. Les adultes, les gens mariés avec des enfants. Pas les jeunes, pas les étudiants. Mais les étudiants, alors pour en venir aux étudiants, les étudiants catholiques étaient en général pas du côté des mouvements trotskistes, parce qu'entre le trotskisme et la foi chrétienne, il y a vraiment des ruptures extrêmement fortes. Il ne faut pas avouer qu'on est catholique quand on est dans un groupe trotskiste. Par contre, on les voyait pas mal dans les groupes maoïstes, qui avaient l'air, les apparences d'être plus souples, qui distillaient une forme de générosité chrétienne, qui séduisaient les chrétiens. C'est comme ça que je diviserais la jeunesse. Parce que moi-même, après les 68, j'ai fait un cours sur 68 à la Cato, et c'était... Alors, ce que dit Bertonnet, là, le cardinal Bertonnet est juste, c'était un moment où c'est des choses qu'on ne reverra plus. Les gens prenaient la parole, les gens affirmaient les choses, et les gens disaient pourquoi ils étaient là, etc. Alors, justement, vous évoquez les étudiants. On va, avant d'aller plus loin, voir comment des chrétiens ont vécu mai 68. Guillaume Roubert a rencontré un étudiant et un aumônier également qui était au cœur des événements de mai 68. Reportage. En mai 68, l'un était aumônier, l'autre étudiant. Université Paris-X-Nanterre, là où tout a commencé. À l'époque, Patrick Vivray était responsable à la jeunesse étudiante chrétienne, la GEC. Derrière lui, des milliers de chrétiens en résonance avec Vatican II et traditionnellement engagés dans le christianisme social. Des jeunes généralement solidaires de ces revendications qui remettaient en cause les structures universitaires et l'ordre politique et social. L'idée n'était pas d'enrôler les chrétiens sous une bannière politique unique, mais d'inciter l'ensemble des chrétiens à avoir un engagement sociétal fort. Il y avait en profondeur un mouvement, je ne le qualifiais pas comme cela à l'époque, mais que je qualifierais aujourd'hui de mouvement spirituel en profondeur. 68 posait la question d'une bonne nouvelle. L'amour était au cœur de la vie collective, un enjeu de vie collective et pas simplement un enjeu de vie personnelle. Tous les chrétiens qui étaient vraiment dans la tradition conciliaire de l'époque et pour lesquels l'engagement sociétal était une valeur fondamentale, eux se trouvaient complètement à l'aise dans ces mouvements. Ça c'était l'interview que j'avais donnée dans La Vie, ça justement. Aujourd'hui conseiller à la Cour des comptes, 40 ans le séparent de ce qu'il appelait une révolution spirituelle inachevée. Mais Patrick conserve des engagements sociaux et militants. La page n'est pas forcément tournée pour cette frange de chrétiens 68ards, en cohérence avec leurs convictions et les évolutions du temps. Car face à ces bouleversements, les chrétiens n'ont jamais été rassemblés autour de positions communes. Direction la cour de la Sorbonne, en plein cœur du quartier latin. Le symbole le plus médiatique de la contestation. La quarantaine, Monseigneur Colony était responsable d'un foyer rue Madame, à côté du jardin du Luxembourg. Un aumônier au milieu des étudiants. Ça a été l'occasion pour les aumôniers et les prêtres, pas tous, pour les étudiants, sans doute pas tous, d'apprendre à mettre en œuvre quelque chose que quelques années auparavant, le Concile avait dit. C'est qu'il y a un ordre du temporel où les catholiques ne sont pas forcément tous d'accord à suivre les consignes qui émaneraient de la hiérarchie, mais qu'il y a, à partir d'une même intuition spirituelle, des mises en œuvre temporelles, politiques, qui peuvent tout à fait être différentes et entre lesquelles ils vont se partager. C'était le cas, ça. Ça, nous l'avons expérimenté, et en mai 68, et dans toute l'année qui a suivi. Une église qui découvre que la foi ne suffit pas à parler d'une seule voix, et qui met la communion à l'épreuve du pluralisme. Plus concrètement, certains des jeunes du Père Colony regardaient simplement les manifestations et les affrontements avec la police, alors que d'autres y participaient. Car si les pavés sont aujourd'hui bien accrochés, place de la Sorbonne, il n'en a pas toujours été ainsi. Le lacrymogène, ça se sentait. Et ça se sentait le jour même et le lendemain. C'est vrai que, surtout dans le quartier latin qui a été quand même le lieu le plus chaud. Et puis il y a eu des voitures qui ont été utilisées, soit pour renforcer des barricades, soit pour rendre plus difficile la progression de la police quand elle essayait de dégager une rue, un axe de circulation pour qu'on puisse à nouveau l'utiliser. Je suis venu voir après, mais pas dans les manifs. Un encadrement parisien, observateur, mais également acteur. Dans cette période de flou et d'émotion, les aumôneries, et notamment celle de la Sorbonne, le CEP, ont joué leur rôle auprès des étudiants chrétiens. Du côté du Père Lustiger, il n'a pas compris du premier coup tout ce qui se passait. Il n'a pas mis longtemps.
mais il n'a pas compris du premier coup tout ce qui se passait. Et dans l'équipe des aumôniers du CEP à ce moment-là, ils ont été présents. Ils n'ont pas lâché le terrain, ils ont accompagné les étudiants. Et aider les jeunes à prendre un peu de distance et à ne pas se laisser manipuler et utiliser comme cela se faisait, c'était faire métier d'éducateur, et d'éducateur dans la foi. Éducateur dans la foi ou militant chrétien engagé, les deux visages d'une église catholique largement bouleversée par mai 68 et par le souffle du Concile Vatican II. Gérard Leclerc, on a vu le témoignage de cet ancien étudiant, Patrick Vivray. Est-ce que vous vous retrouvez un petit peu dans le témoignage de ce catholique 68ard? Oui et non, parce que je dois vous avouer que je n'ai pas tellement vécu 68 avec les chrétiens et dans les structures chrétiennes. J'ai assisté à la messe à l'époque et tout, mais non, moi j'ai observé surtout ce qui se passait. Et passionné par les évolutions politiques du moment, et notamment les décalages et les nouveautés du langage politique. C'était l'apparition du gauchisme, qui était un événement, un phénomène complètement inédit. Ce qui me frappait, c'est que les militants du Parti communiste étaient complètement décalés par rapport à l'événement. Et les gens qui détenaient et qui étaient le plus en phase avec les événements, c'était les anarchistes. Et notamment les gens du 22 mars, les gens du côté de Cohn-Bendit. Alors là, ils baignaient complètement dans l'événement, tandis que les gens qui étaient très accrochés aux idéologies, ils ne comprenaient pas. Et un catholique 68ard, c'était qui? Comment il vivait l'événement? Écoutez, je ne sais pas, parce que les 68ards, je les ai connus après, les catholiques, avec Clavel. Et Clavel était un personnage complètement atypique. C'était pas du tout un catho de gauche classique, Clavel. C'était même d'un certain point de vue, c'était le contraire d'un catho de gauche, si vous voulez. Mais il avait vécu ça à un autre niveau. Alors, vous parlez de catho de gauche, Gérard Leclerc. Et Père Madeleine, est-ce que toutes les sensibilités chez les étudiants chrétiens étaient représentées, ou est-ce que c'était vraiment coloré politiquement? Non, c'était compliqué. C'était compliqué. Il y avait une assez grande dispersion. Mais je voudrais insister sur ce mot gauchiste, parce que moi, je suis un peu c'est un peu mon métier de suivre les événements politiques. C'est un moment décisif sur lequel on n'est pas assez reconnaissant pour le mouvement de 68. Il a vraiment mis sur sa droite le Parti communiste, la CGT, le 13 mai, Cohn-Bendit, qui était en tête du cortège suivi par les ouvriers, les syndicats ouvriers, a dit: ce qui m'a plu, c'est que les crapules staliniennes étaient derrière nous pendant ce défilé. C'était épouvantable. Et le Parti communiste, à la télévision, quand elle marchait, venait dire: mais vous avez un grand parti qui est prêt à vous accueillir. Donc, et là, je dois dire que c'est un travail qui a été fait d'abord en Sorbonne par les étudiants de la GEC. Parce que ce qu'on ne voyait pas, c'est qu'entre les années 60-68, les étudiants de la GEC, petit à petit, s'étaient installés. La jeunesse étudiante chrétienne. La jeunesse étudiante chrétienne. Et ceux-là étaient les ennemis et les partenaires les plus forts de la jeunesse communiste. Et en gros, les enfants des communistes étaient un peu fatigués de ce qu'on entendait chez papa et maman à la maison, et les enfants des catholiques aussi étaient en attente d'un changement. Et là, alors, je voudrais tout à fait appuyer ce que vous dites à propos de la GEC. Par exemple, pour la GEC, je crois qu'en 68, quand les événements ont eu lieu, il y avait à peu près dans la quasi-totalité des lycées un petit groupe de GEC. Ça veut dire que d'une certaine façon, ils pouvaient sentir à travers les rencontres d'ensemble que nous faisions ce qui se passait, quels étaient les enjeux. Et nous avions dans les années précédentes, et je crois que ça a compté beaucoup, si on veut regarder ce que du point de vue de l'Église déployant son témoignage de Jésus-Christ dans le milieu des lycéens, les étudiants, je ne peux pas guère en parler, mais les lycéens, j'ai vu ce qui se passait dans les lycées. Et par exemple, dans les années qui précédaient, il y avait eu ce que Vivray appelait l'engagement sociétal du chrétien. Eh bien, il était très concrétisé. C'était ce qu'un lycéen faisait, peut-être que ce que tu pourrais le dire dans le lycée, où je dis tu, parce que tu étais au lycée de Saint-Cloud pendant le... Eh bien, il y avait eu des réflexions qui étaient faites au niveau de ce que représentait une classe, ce que représentait un enseignement, quelles étaient les relations avec les profs, comment il était possible de juger de la préparation de l'avenir tel que le lycée le permettait. Et ça, c'était des choses très fortes. Philippe Merlan, justement, vous étiez lycéen. Qu'est-ce qui a attiré les jeunes chrétiens dans ce mouvement de 68 ? Je crois beaucoup l'envie de parler, de dialoguer, d'échanger. Moi, je me rappelle très bien, moi j'étais en seconde, donc j'étais
j'avais des frères et sœurs qui étaient étudiants, donc je suivais aussi beaucoup les événements par procuration. J'en avais un à Nanterre, voilà. Mais moi, j'étais le dernier de la famille, j'étais lycéen, j'étais passionné, c'est une anecdote, mais j'étais passionné de football, donc pendant l'occupation du lycée, il y avait certains jours où quand même j'allais avec les copains jouer au foot, et les jours où j'allais au lycée pour participer au travail de commission, c'était les jours sérieux, j'allais dire, c'est-à-dire que c'est peut-être quelque chose qu'on a du mal à imaginer, c'était très sérieux le travail qui se passait, voilà. C'est-à-dire qu'on planchait vraiment sur des sujets, voilà. Et moi qui n'étais peut-être pas assez impliqué à ce moment-là, c'est venu très vite, il y avait des jours où je laissais un peu tomber parce que c'était un peu trop sérieux pour moi. Voilà. Et je crois qu'effectivement, ça se mélangeait, le travail de commission, avec les échanges qu'on avait à l'aumônerie avec nos aumôniers, où tout d'un coup on remettait en jeu les questions fondamentales. On voit bien ça, c'est très intéressant. Le travail qu'on a fait là avec La Vie, on a ressorti tous les articles qui ont été écrits à l'époque. Alors, le journal a été interrompu pendant 4 semaines, suite à la grève qu'il y avait. Et donc, dans l'intervalle, il avait sorti 2 tracts, d'ailleurs, de 16 pages. Voilà, et on peut suivre un petit peu comment l'événement est vécu au fur et à mesure des semaines. Et alors, il y a une période pour moi qui est absolument fondamentale, qui est en gros entre le 15 mai et la fin mai, qui est vraiment la période des occupations, où là, on est dans une espèce d'ouverture du débat, du dialogue, etc. Et il y a une conscience extrêmement forte de ce qui se passe à ce moment-là. Hein, voilà. Est-ce que les chrétiens, les jeunes chrétiens, les étudiants chrétiens revendiquaient la même chose que les autres 68 arts ? Revendiquer, c'est difficile parce que qu'est-ce qui se revendiquait en 68 ? Enfin, j'allais dire le terme même de revendication. Alors c'est assez drôle parce que là je retombais sur le premier journal qu'a sorti la GEC dans ces années-là sous le titre « Nous refusons d'être sages ». Et je vais juste citer ça parce que c'est intéressant par la sincérité du propos, parce qu'ils disent beaucoup de gens nous demandent « mais enfin que veulent-ils » Et ils n'essayent pas de dire on sait ce qu'on veut. Et juste il dit à cette question, la révolte des jeunes ne répond que par une autre question. Et vous, adultes, que voulez-vous ? Êtes-vous vraiment satisfait vous-même de votre civilisation basée sur le profit ? Est-ce que vous n'étouffez pas vous-même dans cet univers de publicité et de consommation ? Donc, ça, c'était commun un peu à tous, alors. Voilà, oui. Et ça, c'est commun à tous. Il n'y avait pas une identité chrétienne. Il n'y a pas la toile de fond de ce qui faisait l'intérêt des lycéens à ce moment-là, voilà. Je crois. Et donc là-dessus, je ne pense pas que les chrétiens se singularisaient, sinon peut-être par une insistance sur la question du sens, mais qui, je crois, est posée par ces... Par exemple, j'ai entendu Patrick Vivray devant un tapis d'étudiants, de lycéens, dire cette phrase que je trouve magnifique et qui vaut encore pour aujourd'hui. Il parlait des messes d'aumônerie. Quand il y avait une petite aumônerie, il y avait une petite pièce, on y célébrait l'Eucharistie, suivant les lycées à tel jour ou telle heure. Mais il disait, nous vivons dans un véritable repli cultuel. Il faudrait dire la messe sur la place publique, mais à condition qu'il soit évident pour tous ceux qui assistent à cette Eucharistie que le paradoxe de ceux qui affirment que le Christ est vivant apparaissent dans le fait qu'ils ne prennent pas leur parti de rien de ce qui peut empêcher un homme d'arriver à son plein épanouissement. Et dans la partie... un truc comme ça, je pense que ça liait en même temps le dynamisme spirituel qu'il trouvait dans le Christ, et puis aussi les raisons pour lesquelles il tentait de se poser des questions avec ceux qui s'en posaient à ce moment-là. Et la façon de participer aux événements, est-ce qu'elle était différente également ? La manière d'exprimer. Père Madeleine. Non, mais je pense qu'il y a eu ce grand amphi de Richelieu vers le 22-23 mai où, sur appel, des chrétiens se sont rassemblés. Et je pense qu'ils sentaient le malaise que nous sommes en train d'exprimer. Ils vivaient Gaudium et Spes en un certain sens, l'Église dans le monde. Et il n'y avait pas de marque chrétienne spécifique qui avait marqué les événements. Ils étaient assez fatigués d'un certain nombre d'occupations. Ça commençait à mal tourner. Les parents jouent un rôle très très fort dans les familles chrétiennes. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les parents ? Parce qu'on parle des étudiants, mais moins des parents, effectivement. Les parents, ça discutait. Vous avez des livres aujourd'hui où un certain nombre de pères et mères de famille, vous avez des livres très très sérieux où des gens disent « Nous avons été lamentables ». Les enfants nous posaient des questions, nous ne savions pas quoi répondre. Et sur un certain nombre de sujets, nous n'avons pas tenu assez fermement. Sur d'autres, il aurait fallu laisser filer plus. Il y avait un peu une rupture générationnelle. C'est un problème d'autorité quand même. Oui. C'est un moment où l'autorité est entrée dans une espèce de crise. Il fallait justifier pourquoi on avait une autorité. Je reviens sur cet amphi. Là, on a vu Sœur Van der Mers, il y avait De Certeau qui était à cette affaire, il y avait les mouvements d'action catholique, et il y avait Daniel Hervieux-Léger. Qu'est-ce qu'ils avaient en commun ? La volonté de s'inscrire positivement dans le mouvement en cours sans une revendication spécifique chrétienne. Et la violence, par exemple, quand on voit les jets de pavés ou ce genre de choses, oui, je vois mal un catholique jeter un pavé, non ?
Ils en ont jeté ou pas? Je pense que derrière le terme d'événement, c'est ce que vous avez dit d'ailleurs tout à l'heure, il y avait plusieurs événements en quelque sorte concomitants. Il y a ce qui s'est passé dans la rue, mais où l'aspect, j'allais dire, mise en scène en quelque sorte était très important. Il y a ce qui se passait du côté des organisations politiques d'extrême gauche, mais qui parfois, vous le disiez sur les trotskistes, étaient un peu à côté de la plaque au fond. Et puis il y a ce qui s'est passé à un niveau culturel, éthique, spirituel, voilà, qui était tout cette soif de débat. Là-dessus, les chrétiens étaient à l'aise, mais effectivement, je pense qu'il y avait le sentiment que ce qui se passait dans la rue était quand même pas l'essentiel, même si ça cristallisait beaucoup de choses. Et moi, dans ce que j'évoque, je crois que ce n'était pas simplement les grands événements du quartier latin. Eux, ils faisaient image, ils étaient l'idéologie de ressources, peut-être à de certains moments, et d'image. Mais ce qui se passait, ça se passait sur les lieux, dans les lycées. C'était des événements de lycée. De même, un aumônier, il participait à des réunions de parents, par exemple. Non pas celles qu'il organisait, mais les endroits où les parents se réunissaient, là où ils se réunissaient, il y allait. Quel était votre rôle, justement, en tant qu'aumônier? Est-ce que c'était un rôle d'encadrement, donner des repères à ces jeunes au milieu, perdus un peu au milieu de ces troubles? Comment ça se passait? D'abord d'écouter, peut-être. Et je crois à cet égard que l'événement du Concile a été décisif pour ça, et qui a été très marqué à Paris avec la venue très rapide du cardinal Veuillot. Le fait qu'il avait, par exemple, dans une session d'aumôniers que nous avions eue très peu de temps auparavant, dit aux aumôniers à quel point le fait de dialoguer avec les jeunes de façon à savoir ce qu'ils vivaient dans les établissements où ils étaient, et que le fait scolaire par lui-même était un lieu où s'annonçait Jésus-Christ. Et quelles questions vous posaient les jeunes sur ce qui se passait dans la rue? Ils ne venaient pas nous trouver comme une source comme ça. Je viens poser une question, un peu comme un élève qui va dans une aumônerie aujourd'hui. Mais il va pour vivre un événement dans lequel va être signifié, par le fait qu'il se transforme en événement d'église, la présence du Christ. Mais il y vient simplement parce qu'il a intérêt à y venir. Parce qu'il peut parler de ce qu'il est et puis le comprendre mieux. En sens inverse aussi, tous les gens d'autorité de ce moment-là avaient des liens assez forts avec les chrétiens. Ça n'a pas été raconté, tout ça. Mais par exemple, Grimaud, aujourd'hui on le voit discutant avec Cohn-Bendit, qui a l'air assez en forme. Ben, Grimaud, c'était un type qui parlait avec des chrétiens, avec des prêtres. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que j'en suis? Tout le temps, avec grande qualité. Et là, on peut dire qu'il y a eu un type de responsabilité chrétienne dans les événements remarquables, hein, parce que on ne tire jamais dans la foule de ses enfants, quoi. Finalement, c'est ça le fond du problème de 68. Par exemple, quand les événements ont commencé, le premier soir, qui a précédé cette nuit dans laquelle les barricades ont été faites rue Gay-Lussac, naturellement, j'y étais. Aurait-il fallu que je sois responsable des aumôniers de lycée et de la GEC, si ce n'est de regarder ce qui se faisait? Bien sûr que je n'ai pas saisi le pavé. Mais d'ailleurs, le climat était tout à fait différent de ce que c'est devenu le lendemain matin. Vous en gardez quel souvenir de cette soirée-là, quand vous êtes allé dans la rue? Je dois vous dire ce que j'ai senti. Il y avait une espèce d'enthousiasme, d'action commune. J'ai dû traverser cette vie pour cette rue Gay-Lussac du bas en haut pour aller à l'aumônerie nationale de la GEC, où un de mes amis qui avait eu la polio, donc qui ne pouvait pas franchir aisément les barricades, il fallait que je les aide. Donc j'ai senti l'atmosphère. Et il est vrai qu'il y avait une espèce de jubilation qui tenait en même temps du chahut étudiant, mais sans doute après, comme dans bien des cas, ça a été repris. Gérard Leclerc, une question. Comment l'Église a réagi, l'institution, face aux événements? Monseigneur Coludi disait le Père Lustiger n'a peut-être pas tout de suite compris. Je ne suis pas tout à fait d'accord. J'ai interviewé le cardinal Lustiger sur ce sujet, d'ailleurs, peu de temps avant sa mort, et il m'a dit qu'il avait suivi les choses d'une façon très précise. Et à mon sens, il les a anticipées, beaucoup plus. Il m'a dit qu'il s'était beaucoup intéressé, par exemple, à ce qui s'était passé en Allemagne avec Rudi Dutschke. Il s'intéressait aussi à ce qui se passait dans les universités américaines. Il avait fait des rapports très circonstanciés sur l'état de l'université. L'université qui avait accueilli des centaines de milliers de jeunes en peu d'années et qui était manifestement inadaptée à cet afflux d'étudiants. Donc je crois que le Père Lustiger, il a parfaitement suivi et compris les choses avec toutes leurs ambiguïtés.
il y avait des choses qui lui déplaisaient singulièrement. Il ne supportait pas, par exemple, le slogan CRS-SS, parce que pour lui, les mots avaient une résonance. Un SS, il savait ce que c'était. Et entendre cette expression, ça lui était absolument insupportable. Et parfois, je crois, il en remettait un petit peu, disant, il crie CRS-SS, mais il y a 30 ans, ils auraient pu très bien crier à bas les Juifs. Donc, d'un certain point de vue, il était très, très, très réactif. Et parfois très très mal à l'aise même par rapport à un côté surréaliste qu'il trouvait parfois quasiment satanique. Et c'est vrai qu'on a beaucoup glosé sur le rôle des situationnistes, etc., qui ont donné un certain langage à 68, et lui ne le vivait pas bien. Et en dehors que du Père du Lustiger, néopaganisme d'une certaine façon. L'Église dans son ensemble, comment est-ce qu'elle a compris ce qui se passait ? D'une façon très diverse. À mon sens, le père Madelin a expliqué tout à l'heure que, par exemple, entre les trotskistes et les maoïstes, il y avait une différence abyssale, avec les communistes aussi. La communauté chrétienne était très divisée. Il y avait des gens qui ne supportaient pas ces événements. Il y en avait d'autres qui les trouvaient intéressants. Vous savez, il y a un énorme contraste dans l'opinion catholique, entre ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre, ceux qui étaient indécis, etc. L'archevêque de Paris, par exemple, le cardinal Marty, à l'époque, est-ce qu'il a eu une prise de parole publique, par exemple? D'abord, il arrivait juste à ce moment-là. Il est arrivé juste en mai 68. Et je crois que son secrétaire, qui était Gilson alors, a eu souci, non seulement là aussi de le renseigner, de l'aider à lire la presse, mais de le renseigner sur le monde étudiant, lui faire rencontrer des aumôniers d'étudiants, rencontrer des aumôniers de lycée. Il l'a même amené un petit peu pour regarder sur place ce qui se passait. Vous voyez, pour qu'ils sentent un peu ce qu'était l'atmosphère. Quand se fait un événement, c'est généralement pas la lecture que l'on va en faire 10 ans plus tard. Et qu'est-ce qu'il a dit? Et alors, il a dit quelque chose. Et je crois, qui d'ailleurs lui a été reproché par une partie de l'opinion publique, il n'a pas dit, j'ai lu ça d'ailleurs dans un article, qu'il aurait dit que Jésus-Christ était révolutionnaire. Je ne l'ai pas entendu dire ça. Mais en revanche, je l'ai entendu dire, Dieu n'est pas conservateur. Une formule qu'on lui a souvent reprochée d'ailleurs. Hein, oui. Bon, il avait un comité d'intellectuels. Je dois dire que du côté de l'archevêché de Paris, c'était bien géré. Alors qu'on se rappelle 44, 45, avec la libération de Paris, les souvenirs qu'on a gardés et les textes écrits là-dessus sont pas bons. Suard se demandait ce qui se passait, il entendait des coups de feu. Tandis que là, par exemple, au point de vue des blessés, c'est des attitudes très très concrètes au point de vue des blessés. Il a commencé par les visiter dans les hôpitaux, les blessés après les barricades, les blessés étudiants. Non, il a commencé par les CRS puis blessés étudiants. Ça a l'air de rien. Des deux côtés. Des deux côtés. Non, mais quand vous êtes le patron d'un truc immense comme ça, vous ne devez pas faire d'erreur de manœuvre. Vous ne devez pas être catalogué. Et alors, il avait cette espèce de conseil d'intellectuel dans l'Église qui le renseignait, qui lui disait comment ça se passait, et lui-même participait de très très près à tout ça. Et je le sentais assez pasteur de tout ce qui était en train de se passer. On avait, dans le premier tract qui avait été publié par la Vie catholique, ce qu'ils appelaient tract, puisque le journal était interrompu, il y avait en première page une déclaration de Monseigneur Marty le 25 mai, dans lequel il mettait en garde contre la violence, mais il soulignait les mutations indispensables de la société, qui étaient essentiellement la participation, faire attention à la situation des plus défavorisés, et remédier aux inégalités. Et il soulignait beaucoup le travail de sérieux, de dialogue et de réflexion. Voilà. À l'époque, on prêtait attention à ce que pouvait dire le cardinal Marty ou d'autres ecclésiastiques. Ah oui. Ça dépendait. Mais vous savez, il avait la télé pour lui, certaines. Mais il y avait aussi une absence de moyens d'information. La presse était en grève. À cet égard, j'aimerais vous dire une chose, c'est que le premier évêque qu'ils aient interrogé pour un débat à une heure de grande écoute, 20h30, c'est le cardinal Veuillot. Oui. Il y a été. Il y avait 4 journalistes, dont Montaron, de Témoignages chrétiens, qui l'interviewaient. Et ces journalistes, quand on revoit l'interview maintenant, étaient d'une discrétion, ils étaient tellement intimidés d'une déférence d'être devant un cardinal. Et le cardinal avait une peur incroyable. Et on le sentait à travers Et à un moment, en finale, on lui a demandé une question sur sa foi, à lui. Et là, ce cardinal tremblant est devenu vraiment... sûr de lui. Et la première phrase qu'il a dite, et je crois que c'est une très belle attitude, il a dit « Je ne fais pas le malin ». Eh bien, un évêque qui dit « Je ne fais pas le malin
à cette époque de l'histoire, c'était magnifique, hein, surtout un homme d'autorité comme lui. On avait également dans ce tract une déclaration de Monseigneur Frossard, que j'ai retrouvée et qui est particulièrement intéressante, parce que, donc en gros, il y a tout ce qu'il y a de positif dans le mouvement. Il met en garde contre deux choses, et je trouvais ça assez exceptionnel le 21 mai. Il dit, premièrement, il faut toujours garder en tête que les réformes de structure suffiront pas et qu'il y a toute la question de l'homme qui restera au centre. Et la deuxième, il dit, il faut faire attention à ce que dans les années futures, nos sociétés basées sur le progrès technique ne captent pas tout ce qui sera de mai 68 dans un souci d'efficacité. Voilà. Intéressant. Je trouve Alors, que c'est intéressant. C'est extrêmement intéressant. J'ai lu plus exactement toutes les déclarations de Monseigneur Marty 20 ans après les événements. Parce que je ne les avais pas vues pour la plupart sur le moment. Et j'ai trouvé que ça tenait le coup. Ça tenait le coup, c'était très équilibré. Et pour un évêque quand même qui débarquait complètement, hein, lui venait de Reims, etc. Puis lui, il avait une culture personnelle qui ne collait pas forcément avec les intellectuels parisiens. Mais je trouve qu'il s'est bien adapté à la situation. On va revenir à cette question des prêtres et séminaristes hein, qui ont quitté l'Église pendant cette période-là. Alors, pourquoi, Père Madeleine, selon vous, il y a eu ces départs? Pourquoi est-ce que ces personnes-là se sont reconnues dans une contestation de la rue? Il y a quelques études sociologiques quand même sur qui est parti, à quel moment, pourquoi. Et puis beaucoup ont écrit sur leur histoire. Bon, moi, je me suis fait une opinion sur ce sujet, c'est que plus les vocations avaient été des vocations liées par la famille, plus la mère désirait absolument avoir un enfant. Il faut se remettre dans une histoire. Plus c'était fragilisé. Et cette leçon continue d'être une bonne leçon. Plus les gens sont fragilisés quand arrive un moment d'explosion sociale. Ils se sont tout d'un coup déliés. Ce qui les a liés jusque-là ne les tient plus. Et les défenses tombent. Voilà. Donc la fragilisation de l'origine de la vocation. Et par contre, on peut dire peut-être que ceux qui ont passé ce cap... c'est pas pour s'envoyer des fleurs à soi-même, mais ceux qui ont passé ce cap... mais c'est des gens qui ont vécu des motifs... de rester croyants profondément. Pourquoi l'Église n'a pas réussi à les retenir ou à les garder ça filait entre les doigts. Non, il y avait quelque chose de plus ample que la relation comme ça avec quelqu'un. Mais ce qu'on peut dire aussi, en termes sociologiques, c'est que ce n'est pas des gens en rupture avec l'Église, dans l'ensemble. Vous auriez eu ça entre les deux. Avant la guerre de 14, vous auriez eu des adversaires de l'Église répandus dans la société, crachant du venin tous les matins dans la presse. Vous n'avez pas ça du tout. Ils mettaient en cause leur vocation profonde. C'était leur vocation personnelle. Ils voulaient vivre leur manière d'être chrétiens d'une autre façon. Mais ils étaient assez contents de ce qu'ils avaient vécu jusque-là. Et c'est là où on voit que la formation dans les séminaires était une formation assez adaptée par rapport à la culture moderne. Ils n'ont pas été déphasés quand ils sont sortis. Gérard Leclerc, une question aussi sur l'aspect politique des choses au sein de l'Église. Hein. On a vu le drapeau rouge flotter au-dessus du solchoir chez les dominicains. Alors, est-ce qu'une partie de l'Église est devenue gauchiste ? C'est très difficile à dire, si vous voulez, parce que mon ami Clavel, il s'est retrouvé ensuite, dans les années qui ont suivi 70, avec quelques dominicains, comme Ragnès, par exemple, qui a été très présent dans l'affaire Lipf, qui est une histoire très importante des années 68. Alors, Ragnès, effectivement, c'est le type du chrétien révolutionnaire. Et il y en avait un certain nombre de ce type-là. Moi, j'ai connu très bien un certain père Cardonnel qui avait prêché encore un dominicain, mais qui avait prêché un carême révolutionnaire à la mutualité, expliquant que un bon carême en 68, c'était la grève générale. C'était la meilleure façon, etc. Ensuite, il avait été faire un tour en Chine. Voilà, alors là, c'était ahurissant. Là, il faut dire quand même, il y a eu de grosses bêtises de dites, parce que mon ami Cardonnel, il est revenu en m'expliquant que la Chine était un immense couvent de 500-600 millions d'habitants. Tout le monde, Mao était le prieur d'un immense couvent. Il y avait un flou d'informations. Donc on a beaucoup déliré aussi à l'époque. C'est ça aussi. Alors justement, Gérard Leclerc, vous parliez de Maurice Clavel, une grande figure chrétienne de mai 68, un journaliste et penseur. En 68, il souhaitait même entraîner les manifestants à l'assaut de l'Élysée. Son portrait en images avec François Lespèce. Je ne saurais prendre part à un débat qui commence sous le régime de la censure. Messieurs les censeurs, bonsoir. C'est cette colère télévisuelle qui a fait connaître Maurice Clavel au grand public. Un coup d'éclat à l'image de ce penseur atypique.
Résistant, écrivain et homme de théâtre, engagé dans tous les combats intellectuels de l'après-guerre aux années 70, il embrassa la révolte de mai 68 à bras-le-corps. Mais pour comprendre Maurice Clavel, il faut revenir à la profonde conversion spirituelle qu'il vécut à l'âge de 45 ans à l'issue d'une grave dépression et qui éclairera toute sa vie intellectuelle. Dans les années 60 a commencé une longue période difficile, une longue dépression, avec d'énormes problèmes à la fois physiques, psychologiques, un passage en clinique psychiatrique, des médicaments. Et puis, 2 psychiatres successifs qui lui ont dit « vous devriez voir un prêtre ». Et un jour, un ami lui a dit « vous devriez voir le père Caffarel ». Et à travers cette rencontre avec le père Caffarel, il a vécu l'expérience, oui, comme d'une révélation, comme de la plaque photographique qui porte déjà en elle l'image, mais à un moment donné, cette image déjà présente se révèle. L'expérience de Saint-Augustin, tu étais en moi et moi j'étais hors de moi et je ne le savais pas. Après cette conversion profonde, Maurice Clavel se fait un ardent défenseur de la foi catholique et de l'Église, reprochant à beaucoup de chrétiens alors en crise de courir après les idéologies de l'époque, et en particulier le marxisme. Il s'élève passionnément contre le matérialisme ambiant qui coupe l'homme de son âme et il appelle à un sursaut salutaire. C'est alors qu'explose mai 68, qu'il accueille avec une immense espérance. Il n'est absolument pas surpris, il est heureux. Il se dit, enfin, quelque chose va pouvoir bouger. Depuis 1965, Maurice Clavel annonçait, avec une précision étonnante, une crise profonde qui allait se révéler dans la société, qui serait le retour du refoulé, le retour de l'esprit. Et pour lui, notre société essaye, à travers son matérialisme, à travers une philosophie de bien-être, essaye d'étouffer l'esprit. Et cet esprit, un jour ou l'autre, il va sortir, mais il va ressortir dans tous les sens. Mais voici qu'à la fin, sous la poussée de cette âme qui n'en peut plus de se sentir comprimée, le doigt faiblit, mais sans céder. Le jet sera brisé en éclaboussures multiples, confuses et convulsives. Cela s'appellera violence, provocation, ennui, désespoir, drogue, suicide, hippisme, pornographie, délinquance, gauchisme. Et vous aurez beau jeu d'appeler cela des vices. Dès le début du mouvement, il va à la rencontre des étudiants, passe tout son temps avec eux, il les écoute. Il voit dans ces événements le prolongement de la résistance qu'il a vécue avec tant d'enthousiasme, face non plus à l'oppresseur nazi, mais au monde matérialiste. Le mouvement de notre jeunesse, et particulièrement de ceux qu'on appelle les enragés ou les trublions, est spirituellement magnifique. Il rend l'espoir à notre pays et à d'autres. Pour ma part, j'y retrouve à peu près ce qu'avait rêvé la jeune résistance française. Voici que le désordre a quelque chose de constructif et de prometteur. Alors il n'est pas d'accord avec eux sur de nombreux points. Il les critique sur leur isme, trotskisme, communisme, marxisme, léninisme, situationnisme, etc. Il va accompagner ces jeunes en espérant qu'ils vont continuer dans cette dynamique de révolte de l'esprit et en même temps en craignant que ce nouveau refoulement qu'inflige la société, et notamment la répression de Pompidou, n'entraîne le terrorisme. Pourquoi Clavel persiste-t-il dans sa vision spirituelle des événements alors que les murs du quartier latin et beaucoup de jeunes proclament la mort de Dieu ? Il semble reconnaître dans ses secousses sociales l'ouragan spirituel qu'il a secoué lors de sa récente dépression et qui a conduit à sa conversion. Dieu lui a sondé les reins et le cœur jusqu'au plus profond de lui-même, à la fois physiquement, psychologiquement, spirituellement, pour permettre ce réveil. Et pour lui, cette convulsion de la société était du même ordre que la convulsion qu'il avait lui-même vécue et qu'il avait amené à laisser l'Esprit Saint se libérer en lui. 40 ans après, certains lui reprochent une forme d'aveuglement. C'est un converti, Clavel, à la fois très catholique et très rebelle. Il a projeté ce rêve de rébellion et d'idéalisme spirituel sur un événement qui ne le méritait pas, à mon avis. Je crois que 68 ne méritait pas Maurice Clavel. Et que d'ailleurs le meilleur Clavel est celui qui a suivi 68. Le Clavel de Dieu et Dieu, nom de Dieu, etc. Pourtant, jusqu'à sa mort en 1979, Maurice Clavel ne reniera pas sa vision de mai 68. Il espérait même un nouveau soulèvement. Maurice Clavel avait tort en 68, il a raison en 2008. Je veux dire que ce qui se passait en 68 ne justifiait pas les espoirs
spirituel révolutionnaire qu'il y mettait. En revanche, ce qui se passe en 2008, c'est un système qui d'ailleurs en partie est né de 68, le système ultralibéral. Le nombre d'anciens leaders de 68 qui se sont retrouvés 10 ans après PDG de grandes sociétés de marketing ou de communication et qui ont transposé les slogans de 68 dans le business est infini. Et c'est un système puissamment matérialiste mercantile. Et c'est exactement contre ça que Clavel appelait au soulèvement de la vie. Le système en question est en train de perdre ses boulons sous nos yeux. Donc le message de Clavel en 2008, il est en pleine percussion, il est complètement révolutionnaire, il est complètement d'aujourd'hui. Peut-être en avance sur son temps, la voix de Maurice Clavel est d'une brûlante actualité aujourd'hui face à la mondialisation marchande. Elle appelle inlassablement un soulèvement spirituel, le seul qui permettra un véritable altermondialisme, celui de l'Évangile. Alors Gérard Leclerc, vous avez été marqué par Maurice Clavel. Il a été visionnaire dans son temps. Tout à fait. Moi, je ne suis pas d'accord avec Patrice de Brinquette sur mai 68. Bien sûr, parce que mai 68 est plein de défauts. Clavel, d'ailleurs, ne se faisait aucune illusion. On a vu des passages de son film où il montrait que le monde était en pleine, comment dirais-je, en pleine pathologie en même temps. Maurice Clavel était d'une clairvoyance totale sur les pathologies du moment. D'autant plus, je dirais, qu'il était à l'écoute de centaines, parfois de milliers de lecteurs qui lui écrivaient pour lui confier leurs troubles, etc. Puis il savait aussi que 68 avait été destructeur pour beaucoup. Le chemin de Katmandou, ça a été la drogue, etc. Ça a détruit pas mal de gens, j'en ai connu à l'époque. Donc il ne faut pas prendre Clavel pour un idéaliste, comme dit mon ami Patrice de Brinquette, c'est pas du tout ça. Clavel, l'image, c'est vrai, c'est sa maladie, sa propre dépression nerveuse. Il pense 68 comme les convulsions d'une société. Mais son interprétation, elle est très originale, parce qu'il dit c'est le retour de l'esprit. Le ronron, on est sorti des ronrons des années des 30 glorieuses, etc. On était satisfait de nos idéologies, etc. On s'aperçoit que tout ça, c'est du néant. Et Dieu, l'absolu se réveille et on retrouve cette image qui traverse toute l'histoire de l'Occident, du combat avec l'ange. C'est ce goût pour l'absolu, ce goût de l'absolu que partageaient tous les manifestants et Pas tous. Pas tous, mais les plus incandescents, si j'ose dire. Notamment, le père Madeleine parlait tout à l'heure des maoïstes. Il était très proche de la gauche prolétarienne. C'était les plus fous, d'une certaine façon, les plus absolus, qui voulaient changer l'histoire. Comme disaient Lardreau et Jambet à l'époque, de l'AGP, il s'agissait de casser l'histoire en deux. Et ils se sont aperçus par la suite que leur rêve n'était pas traduisible politiquement. C'était un rêve spirituel. Et d'ailleurs, Lardreau et Jambet, ils renvoyaient aux anachorètes, au père du désert, des origines du christianisme. Philippe Merlan, il y a des fruits positifs, très positifs. Oui, alors je voudrais revenir sur cette question des rapports entre les chrétiens et ce qu'on appelait les Mao, c'est vrai. Mais par exemple, moi, dans ces années-là, moi j'ai commencé à faire de l'alphabétisation, à m'engager aux côtés des travailleurs immigrés. Et par exemple, c'est vrai que ceux qu'on rencontrait à ce moment-là aux côtés, il y avait 2 millions d'immigrés, on les découvrait tout d'un coup. Et les seuls qui s'intéressaient à eux, en gros, c'était les chrétiens et la mouvance Mao-anarchiste. Voilà. Et donc on se retrouvait, voilà. Mais alors, après ce qui s'est passé, je voudrais juste revenir un tout petit peu sur l'affaire Lippe, parce qu'elle va être très intéressante, parce que c'est vrai que les chrétiens sont extrêmement importants sur Lippe. Vous avez cité Ragnès, mais Piaget lui-même était... Voilà, il joue un rôle absolument fondamental, et ça va être une remise en cause très profonde du mouvement Mao, puisque tout d'un coup, eux qui se disaient, on va être l'avant-garde et on va entraîner les masses ouvrières derrière nous, etc., tout d'un coup, ils se rendent compte qu'un groupe de chrétiens, tout d'un coup, déclenche le conflit le plus radical, voilà. Et ça va les amener à s'autodissoudre, c'est-à-dire que tout d'un coup, ils se disent, mais au fond, on ne sert plus à rien parce qu'il y en a qui font ce qu'on avait rêvé. Voilà. Donc il y a une sorte de retournement. C'est-à-dire que Lippe, en même temps, quelque part, c'est la fin d'un certain gauchisme avant-gardisme, ou c'est le début de la fin. Et il y a une figure emblématique qu'il faut citer à propos de cela, de Lippe, c'est Béni Lévy qui dirige la gauche prolétarienne et qui terminera à Jérusalem dans la plus grande observance de la Torah. Ce sera un retour au judaïsme de ses pères. Et c'est l'expérience de mai 68 qui lui aura fait prendre conscience que, ce qui était intéressant pour l'homme, c'était son rapport à l'absolu. Il y a un autre. 68, il y a les établis, les gens qui partent travailler en usine. Bon, ce sont des chrétiens, souvent. Et il y a un livre qui vient de sortir,
qui résume bien toute l'histoire. C'est une fille qui écrit sur son père, qui est établi, Linhart, et qui dit « Quand papa s'est tu », c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrivait à parler d'autre chose que de la politique. Alors avec un père qui a l'air admirable, voilà. Qui s'est tu il y a pendant une des génération là qui a souffert du surengagement. Particulier, je l'ai rencontré une fois. Linhart, on me l'a présenté comme le dernier léniniste de France. Linhart a fait une dépression nerveuse en 68 parce que ça ne se déroulait pas selon le schéma léniniste. Ces imbéciles sont en train de passer à côté de la chance historique de la Révolution. Le retour du refoulé, là, je crois que c'est ça le fond de Clavel. Le retour du refoulé, quelque chose que la société a éteint qui revient. Et de fait, essayer de mettre une sous un révélation couvercle. à tous les niveaux, parce que les chefs d'entreprise, le ministre de l'Industrie, qui a l'air d'être contre, est très très favorable, Piaget, tous les responsables. Et tout le monde était chrétien. Et tout le monde est chrétien à son niveau, avec sa manière de faire. C'est très existentiel, Il y a un finalement. autre secteur qu'on n'a pas beaucoup vu en 68, mais où les chrétiens ont joué un rôle, c'est dans la paysannerie. Hein. C'est-à-dire que dans l'ensemble des paysans, la JAC à l'époque, voilà, qui est devenu MRJC maintenant, c'est en fait les premiers qui montent des réseaux de solidarité entre paysans et ouvriers en les alimentant directement. Et ça va donner, en fait, à partir de là, le mouvement paysan-travailleur, puis la Confédération paysanne Ce sont aujourd'hui. des beaux fruits chrétiens. Il y a une filiation là-dessus qui est assez nette. Alors finalement, Père Jorens, en quoi est-ce que tout ça, on parle de crise, hein, mais en quoi est-ce que ça a été aussi positif pour les chrétiens, ce mai 68? Mais on voit bien la difficulté où l'on a d'établir des conséquences et de les peser, de dire est-ce qu'elles sont positives ou négatives. Ça a été un vrai moment historique. Étonnant d'ailleurs, parce que ce que vous évoquiez tout à l'heure de ces grandes assemblées, c'est un moment où ces assemblées se déroulaient avec un ordre incroyable, même quelquefois une espèce de terrorisme. Non pas qu'elles fussent inévitablement organisées, mais chacun savait que s'il prenait la parole, on lui demandait tout de suite « D'où est-ce que tu parles ?» C'est-à-dire, qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais, d'où es-tu? C'est-à-dire qu'il fallait être responsable de sa parole. Et je crois que ces attitudes, mais oui, sont vraiment des choses qui ont été très positives. Moi, si je vois du côté des aumôniers de lycée, je crois que ça a été certainement un lieu où de grands événements se sont passés. Ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que des gens prennent conscience que aucune réalité ne vaut la peine si elle n'a un certain sens et si elle ne permet aux hommes d'en vivre. Donc les chrétiens s'engagent dans du concret, dans des causes temporelles. Et surtout, d'une certaine façon, il y a eu un moment où pour les lycéens, ils ont vu comme l'aboutissement dans le fait que chacun était amené à discuter. C'était tout de même quelque chose d'assez intéressant. Des gens qui ne s'étaient jamais parlé d'avance, d'une génération à l'autre, et qui se mettaient à se parler, à essayer d'expliquer pourquoi ils vivaient. Vous savez, un jeune adolescent, c'est pas très facile de le faire parler. Hein? La maison n'est pas un restaurant. Allez, parle, dis quelque chose. Plus vous lui en direz, moins il en dira. Les parents qu'on faisait parler dans la vie il y a 40 ans, ils disent beaucoup ça. Ils disent j'ai découvert mes enfants, je ne pensais pas qu'ils pouvaient penser, s'intéresser, être responsables, etc. Il y avait une espèce de découverte, d'un coup, il y a tout ça dans leur tête, dans leur cœur. Vous êtes exprimé à ce moment-là beaucoup auprès de vos parents? Dans ma famille, mais c'était une famille catho. Mes parents étaient à Vie-Nouvelle, par exemple, donc ils avaient été très marqués par le Concile. Donc c'était la discussion permanente, j'allais dire. J'avais mes frères et sœurs qui étaient étudiants, voilà. Et on discutait énormément, on priait, y compris sur les événements, voilà. Mais donc ça se passait en famille. Oui. Père Madelin, est-ce que mai 68 a changé le rapport des catholiques avec leur Église? Et la hiérarchie? C'est-à-dire qu'il y a une frustration quand même de la parole qui ne continue pas. C'est la phrase de De Certeau qui a joué un rôle quand même assez énorme et qui connaissait bien Clavel, etc. On a pris en 68, on a pris la parole, comme en 89, on a pris la Bastille, cité d'ailleurs par le ministre de l'Éducation nationale, Edgar Faure, quand il a en 68 essayé de construire un nouveau programme universitaire. Alors, c'était une parole libre, une parole trop libre par rapport aux contraintes, par rapport au circuit, par rapport au court-circuit. On a perdu beaucoup, là, sur l'échange dans nos sociétés. On est dans des sociétés très, très muettes sur ce qui nous caractérise collectivement, par rapport même aux pays émergents. Ça me préoccupe toujours de voir que c'est si silencieux. Et ça... Autre fruit formidable, c'est quand même, j'y reviens, c'est le Parti communiste. Le Parti communiste, c'est le moment où il est éliminé parce qu'il n'arrive pas à passer la révolution qu'il annonce. Il mentait. Et c'est ce moment où à Prague se passe la même chose et les Français ne suivent pas ce qui se passe à Prague. C'est un malentendu terrible. Gérard Leclerc, finalement, ça nourrit quand même l'espérance chrétienne?
Oui, je pense. Il y a eu des dégâts, hein, il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a eu de gros dégâts. Toutes les institutions ont été... Il n'y a pas que l'Église qui a été ébranlée. Un jour, le roi Ladurie me disait les institutions qui ont écopé de mai 68, c'est la magistrature, c'est l'enseignement, c'est le clergé. Donc, tout ce monde-là a été secoué. Ça a eu des effets positifs, ça a eu des effets négatifs. Moi, je sais qu'en ce qui me concerne, c'est ce qui m'a donné ma propre vocation de journaliste, de réfléchir, me mettre dans le débat d'idées, etc. C'est vraiment ce qui m'a mis dedans, avec évidemment l'exemple de Clavel. Qui était... Pour autant, vous êtes loin d'être un gauchiste. Par certains côtés, je me considère comme un vieux 68ard impénitent, parce que je reste clavélien, il y en a très peu. Et je connais des vrais 68ards qui sont furieux de l'évolution des choses. J'ai connu un peu Castoriadis, qui était un homme tout à fait éminent, qui est mort quasiment désespéré devant ce qu'il appelait la montée de l'insignifiance et les trahisons, et la trahison de ce qu'il considérait comme les idéaux de mai 68. Hein. Et il y en a un certain nombre, mais je connais des gauchistes, des vrais gauchistes, qui sont restés très en colère que mai 68 n'est pas vraiment abouti. Tant que vous êtes un peu 68ard autour de ce plateau. Merci à tous les quatre. Malheureusement, le temps tourne. Merci encore pour votre participation. Et puis, si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas. Voilà, réaction @kto.tv.com. L'adresse s'affiche sur vos écrans. À la semaine prochaine pour un nouveau KTO Magazine. Au revoir.